préalable, le fait que ce que je vais partager là, c'est en fait le fruit d'une réflexion qui maintenant finit par être longue. Juste pour vous remettre le contexte, donc il y a 13 ans maintenant, quand j'étais prof à Bordeaux, et la question se posait d'une mission qui me serait confiée dans tel. Et au cours de la première année, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien, en recevant une mission de la tutelle, avoir l'opportunité de pouvoir faire un peu comme une synthèse d'expérience. C'est-à-dire, je pressentais que étant dans une mission de transmission, de formation, de réflexion autour du charisme, j'avais finalement besoin de faire un peu de synthèse personnelle pour pouvoir, peut-être que ça correspondait justement à la première diapo là, avec les questions, hein, de pouvoir moi-même répondre à un certain nombre de questions, en tout cas m'exercer à répondre à un certain nombre de questions. Et donc j'avais repris à ce moment-là une réflexion en sciences de l'éducation dont j'avais en soi pas vraiment besoin professionnellement ni en termes de formation, mais qui m'avait permis de faire ça. Et dans ce cadre-là, on devait rédiger un mémoire. Et dans les formulations de la fondatrice de l'Assomption, non, dans les formulations de la congrégation de l'Assomption, dans un texte qui date de 2006, on avait identifié des traits de la pédagogie Assomption, et parmi ces traits de la pédagogie Assomption, il y avait la pédagogie du désir. Moi, à ce moment-là, j'étais prof en 3e seconde à l'Assomption Bordeaux, et je me disais, c'est bien beau cette pédagogie du désir, mais ma question c'était est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une belle formule, hein, parce que ça sonne bien comme ça c'est enchanteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc j'ai commencé à travailler cette question-là, vraiment en partant du champ pédagogique, dans un cadre de réflexion de sciences de l'éducation, en le prenant plutôt sous l'angle psychologique et philosophique, si on veut cerner la question. Et puis, une fois que j'avais fait ce travail-là, qui a priori était un travail que pour moi-même, il se trouve que juste après avoir rédigé mon mémoire et présenté mon mémoire, qui a été assez apprécié dans le cadre de la réflexion pédagogique à l'époque, je suis partie quelques mois aux Philippines. Et je suis arrivée aux Philippines et les sœurs m'ont dit « Oh, mais tu as travaillé la pédagogie du désir, parle-nous de la pédagogie du désir. » Et là, ce n'était pas prévu que je commence à transmettre sur cette question-là. Et surtout, pour nous, à l'Assomption aux Philippines, comme certains de vos réseaux, j'imagine, et certaines de vos congrégations, c'est un pays où la culture catholique est très ancrée. Les sœurs sont hyper formées sur Marie-Eugénie. Et je me disais, comment je vais faire pour parler de la pédagogie du désir sans parler de Marie-Eugénie? Parce que je n'avais absolument pas parlé de Marie-Eugénie. Mon approche n'était pas du tout celle-là. Et donc, j'ai bricolé une espèce de réflexion à partir de Marie-Eugénie sur place. Et par surprise, parce que je me suis rendu compte que ce que je tirais des textes de Marie-Eugénie rejoignait complètement ce que j'avais tiré comme conclusion de mon travail sur le plan anthropologique, on va dire. Et ça a été pour moi comme un cadeau en me disant, il y a quelque chose à en faire. Ça, c'était il y a 13 ans. Et donc, ça a été le début d'une espèce d'itinéraire qui s'est fait malgré moi, je crois, je dois le dire, où je suis devenue petit à petit pour la congrégation la spécialiste de la pédagogie du désir. Et devenant cette spécialiste, je l'ai de plus en plus intégrée, travaillée, discutée avec certains. Voilà. Et donc, ce que se présente aujourd'hui, c'est un peu la synthèse de tout ça, hein, une espèce de mélange. Ce que je peux dire, c'est que ça m'a vraiment transformée dans ma manière d'être et dans ma manière d'agir, je crois. C'est-à-dire que ce dont j'ai fait l'expérience, c'est que ces questions-là m'ont questionnée sur mes postures en permanence et me questionnent encore aujourd'hui sur mes postures. Et que c'est dans ce sens-là que je trouve intéressant et que je trouve que c'est quelque chose qui relie tout ce qu'on a dit depuis hier. Puisque je disais ce matin en introduisant, la pédagogie, c'est pas seulement un acte de formation. Au final, dans toute relation, de temps en temps, on a besoin de pédagogie. C'est plus une manière d'entrer en relation avec l'autre qui va faire que je suis pleinement moi-même et que l'autre est pleinement lui-même et que chacun de nous peut donner le meilleur. Et je crois que c'est vraiment comme ça qu'on peut ce matin l'envisager. Et donc, c'est comment ça va vous aider à relire vos postures dans tout le panel de postures que vous êtes amené à occuper et dans tous les types de fonctions
sur lesquels vous, de temps en temps, vous jonglez dans votre responsabilité de tutelle. Et c'est dans cet esprit-là que je le partage aussi moi-même. Alors, du coup, je vais essayer de vous proposer une réflexion peut-être un peu dense, mais qui va vous permettre de saisir, d'avoir une vision d'ensemble, et puis en même temps, qui va vous permettre de vous questionner vous-même. Pardon, hop. Je ne sais pas pourquoi ça c'est pas parti sur la bonne diapo. J'arrive. Et donc, oui, qui va vous permettre de vous questionner. Hein. Donc, n'hésitez pas, à mesure que je parle, à noter ce que ça suscite sous le mode du questionnement personnel. La question, c'est vraiment pas une démarche intellectuelle. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que je suis pas d'accord? C'est vraiment qu'est-ce que ça suscite en moi? Qu'est-ce que ça réveille en moi? Tout d'un coup, quelle est la question que je me pose que je m'étais pas posée? Ou qu'est-ce qui s'éclaire que je n'avais pas repéré? Et évidemment, j'ai intitulé le propos pédagogie du désir, le désir principe de création, parce que ça a un lien évident avec la question de l'innovation. On l'a souligné hier, les fondateurs n'innovent pas, ne créent pas tout seuls. Et souvent, ils créent d'ailleurs parce qu'ils sont appelés. On l'a peu souligné hier, mais au fond, dans les deux cas, que ce soit Bernard, Marie-Eugénie et dans bien d'autres, ils ont été appelés à fonder à Clairvaux ou appelés à fonder l'Assomption. Et donc, la question de l'innovation et de la création dans nos réseaux, elle est évidemment liée à qui est capable d'innover et de créer, et ce n'est pas nous, souvent. C'est-à-dire, si on se met les seuls à l'origine de l'innovation et de la création, ça va être une bien pauvre création, et en tout cas, on n'est pas forcément à la fonction où c'est le plus facile de créer, d'ailleurs, en ce moment. Et donc, la question, c'est comment je vais permettre au réseau et aux acteurs du réseau d'être en création et en innovation en respectant les choses qu'on a dites hier. J'y reviens pas. Et donc, je vais passer par quatre éléments du parcours. L'homme créé, libre et unique, les caractéristiques anthropologiques du désir, le travail, ce qu'on pourrait appeler le travail intérieur du désir, et les postures de la pédagogie du désir. Alors, oui, je pense que cette réflexion sur une pédagogie du désir, elle s'enracine sur une réflexion d'abord qui est une vision de foi que partagent tous nos réseaux, qui envisage un homme créé unique. Alors là, je l'enrichis avec une expression de Marie-Eugénie, parce qu'on ne se refait pas. Elle parle d'une grâce particulière, c'est-à-dire que chaque personne a une grâce particulière, a quelque chose qui lui est propre et qui est un service à rendre au monde, qui est quelque chose pour le monde. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cette grâce particulière, c'est pas forcément tout de suite un talent. Je veux dire, c'est pas forcément la chose que je sais le mieux faire. Je dis toujours un peu en plaisantant. Parfois, moi, j'aime bien. Je trouve qu'il y a des râleurs qui ont une grâce particulière, parce que les râleurs dans nos équipes, ils ont quand même la capacité de dire plus vite ce que tout le monde pense. Et parfois, ils sont très fatigants, mais grâce à eux, on a un indicateur très rapide de ce qui se joue en profondeur et qu'on n'a pas perçu au premier regard. Donc voilà, cette grâce particulière, c'est cette coloration particulière d'une personne qui va apporter quelque chose à un groupe, à un réseau, à une équipe. Et donc, dans notre vision de foi, l'homme est créé unique, chacun avec sa grâce particulière ou ses grâces particulières. Toujours dans une vision de foi qui est vraiment, pour le coup, pour me réconcilier avec les congrégations ignatiennes, c'est vraiment le fondement de principes et fondements dans les exercices. Dans cette vision de foi, l'homme est appelé à agir librement en engageant son désir, sa volonté et son intelligence au service d'une manière d'aimer qui est celle inspirée par le Christ. Et donc, je suis dans une conception où je crois que la personne peut s'engager par sa volonté, son intelligence, et que la personne est libre fondamentalement, quels que soient les événements qui peuvent surgir dans sa vie. On a toujours
l'option de la liberté. C'est le choisis la vie du Deutéronome. Et toujours dans cette vision de foi, je me situe dans le fait que toute personne dans cette liberté, elle est appelée à servir un projet qui la dépasse, qui le dépasse. Ce que je disais du charisme, mais ce que je dis encore plus de l'évangile. C'est-à-dire à partir du moment où je me sens appelée à servir l'évangile, le projet que je sais, le projet qui m'appelle est bien plus grand que moi. Et en le servant, il va me déployer. Et donc, on est bien dans une vision positive de la personne, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'est pas centrée sur la personne. Et c'est pas dire la personne est extraordinaire en elle-même et elle tourne autour d'elle-même en disant j'ai ma grâce particulière, je me regarde et je me contemple. Non, tout ça c'est pour servir un projet qui est plus grand que moi. Donc ce qui est le centre, c'est bien ce que je vise, le projet. Donc voilà, ça c'est, on va dire, le fondement anthropologique, biblique, évangélique, qui se croise avec une réflexion psychanalytique, psychologique, philosophique, suivant les personnes qu'on cite, où il y a une forme de convergence. Et alors, j'aime bien cette citation de Denis Vasse, qui est un jésuite, psychanalyste, qui disait dans un livre intitulé Le temps du désir, qui était plutôt sur la prière en réalité, le désir évoque l'homme, il a des résonances multiples et contradictoires, il est ce qui en nous a quelque chose à voir avec la violence de la passion et son incompréhensible source, avec la mystérieuse attirance de l'objet. Le désir est comme le cœur et la couleur du temps de l'homme, il bat la mesure de sa vie, il est le ressort qui permet à l'homme de prendre en charge son existence. Alors, je vais revenir sur quelques-unes de ces notions, mais ce que j'aime dans cette citation, c'est la dernière phrase finalement, c'est que le désir est le ressort qui permet à l'homme de prendre en charge son existence. Je vais y revenir tout de suite après avec les constantes anthropologiques du désir, mais c'est assez facile de s'en rendre compte dans sa propre vie. Ce que je fais sans désir, en général, ça ne va pas bien loin. C'est-à-dire, je peux faire des choses sans désir, les faire très bien, mais elles vont manquer de qualité et de profondeur. Et quand mon désir va adhérer à ce que je fais, ou quand je vais faire adhérer ce que je fais à mon désir, tout de suite, ça prend une autre dimension. Et mon engagement est démultiplié. De fait, dans la vie, on ne fait pas toujours des choses qu'on désire, ça fait partie de notre vie et il faut bien l'assumer. Mais en tout cas, quand il va y avoir adéquation entre mon action et mon désir, l'engagement, le ressort, le dynamisme va être bien plus grand. Et donc, cette citation de Denis Vasse, elle nous rappelle aussi que le désir est la source du mouvement, j'y reviendrai, et que le désir, ça dit quelque chose de ce qui nous est le plus intime. C'est le cœur et la couleur du temps de l'homme. Ça a quelque chose à voir avec sa passion, dans le bon et le mauvais sens du terme. Et c'est assez complexe, la notion de désir aussi. Voilà, je vais reprendre chacun de ces éléments maintenant. Si on regarde anthropologiquement ce qu'on peut dire du désir, déjà, c'est que de grands auteurs spirituels, le plus premier, le chef de file, ça sera certainement saint Augustin, ont lié le principe du désir au principe de vie spirituelle. Vous vous souvenez, saint Augustin dit « ton désir, c'est ta prière ». Donc en fait, pour des grands spirituels comme saint Augustin, il n'y a pas de vie spirituelle sans désir. En fait, le désir, c'est l'expression de l'intime même de mon cœur, c'est le lieu où saint Augustin vit son Dieu qui est plus intime à lui-même que lui-même. C'est le lieu où Dieu me rejoint. Et il dit, en fait, mon désir, le fait de désirer, ça m'élargit. Il a une très belle comparaison. Il compare l'âme à une poche. Vous vous souvenez que dans ce contexte théologique des premiers siècles, on instrumentalise un peu l'âme, mais l'image vaut ce qu'elle vaut. Mais il compare l'âme à une poche, à un sac qui s'élargit à mesure qu'elle désire.
Et il dit, si mon âme s'élargit parce qu'elle désire, alors ça veut dire qu'en désirant, je fais de la place en moi pour accueillir. J'ai de l'espace en moi. Et donc, quand je désire Dieu, je m'élargis intérieurement et ça permet à Dieu de venir et je l'accueille encore plus que ce que j'aurais accueilli avant. Donc, il y a cette idée d'un désir qui est le principe de la vie et en particulier de la vie spirituelle. Ce principe du désir, même s'il a été au cours des siècles assez galvaudé, notamment parce qu'il a été très lié, très limité au désir sexuel, soyons clairs. Donc l'Église l'a un peu mis de côté dans ses ambiguïtés avec ces questions-là. Si vous lisez Deus Caritas Est de Benoît XVI, c'est presque lui qui a réhabilité la place du désir dans la vie spirituelle. C'est assez intéressant d'ailleurs. C'est pas forcément celui dont on penserait qu'il est le plus ouvert. Et il réintroduit même jusqu'à la manière d'aimer, c'est-à-dire la place de l'éros, de l'agapé, dans la manière d'aimer. L'éros qui étant plus lié au désir de fait. Donc voilà, le lien entre désir et vie spirituelle. Deuxième constante qu'on retrouve dans beaucoup de penseurs du désir, qu'ils soient philosophes, psychanalystes ou spirituels. Dans ma vie, sans désir, il n'y a pas de mouvement. Au fond, ce qui me met en marche, c'est mon désir. Et donc, si je suis enseignant, je ne vais pas pouvoir faire avancer un élève si je ne lui permets pas quelque part de rejoindre son désir. Et ça serait complètement naïf de croire que moi, de l'extérieur, je vais pouvoir décider qu'il travaille ou pas. Alors oui, peut-être que objectivement, je le verrai travailler, qu'il va prendre son crayon si je le menace de le punir, et il va faire un acte. Mais en termes d'engagement et de mouvement positif, son engagement et son mouvement positif sera d'autant plus grand que je l'ai rejoint quelque part, que je lui ai permis de rejoindre son désir et de le toucher quelque part. Et donc, alors, je le dis d'un élève, si je suis délégué de tutelle et que je veux mettre en marche mon réseau, qu'on disait tout à l'heure, la question qu'on se posait tout à l'heure pour les formateurs, pour mettre en marche des formateurs, pour mettre en marche des personnes qui s'engagent d'une manière ou d'une autre, on voyait bien qu'on est exactement sur le même type de problématique. Si on dit qu'il n'y a pas de mouvement positif et engagé, franchement positif et engagé, sans désir, alors il va bien falloir qu'on s'en préoccupe de cette question du désir. Sinon, on va être toujours dans une conception très de contrôle, de hiérarchie qui impose, mais on ne sera pas dans un principe de créativité et de vie. Troisième constante du désir qu'on trouve chez les penseurs, c'est que bien sûr, le désir, il est très lié aux questions de singularité et du coup d'altérité. Je m'explique. En fait, chacun a un désir qui lui est spécifique. Et si je vous demandais là, on n'a pas le temps parce qu'on n'est pas dans une session complète sur la pédagogie du désir, mais si on faisait l'exercice ou des exercices qui nous permettent d'essayer de prendre contact avec le désir profond qui nous habite, chacun de vous dirait c'est bien compliqué. Et il essaierait de mettre des mots, puis peut-être le mot ne suffirait pas, il faudrait une image, et puis peut-être qu'en mettant une image aujourd'hui, demain, il se dirait non, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que soi-même, on a bien du mal à entrer en contact avec notre désir réel et profond. Je reviendrai dans le travail intérieur du désir. Et donc, on doit être toujours à l'écoute, et d'autant plus que souvent, quand on touche ce désir-là, on touche notre singularité. Et en touchant notre singularité, de fait, on se distingue des autres. Donc, on prend un risque. On prend le risque de l'altérité. Donc, dès lors que je touche à cette question du désir, je prends le risque de dire que ce sont des êtres singuliers et donc différents qui vont prendre part à la construction d'un même projet.
Et donc, vous voyez bien quelle notion ça touche. Je ne vais pas pouvoir décider à partir d'eux ce qu'ils vont apporter au projet, puisqu'il va falloir à un moment que j'honore cette singularité, que je la laisse s'exprimer. Ça sous-entend une deuxième chose, c'est que si j'ai du mal à saisir mon propre désir, je vais avoir aussi beaucoup de mal, et encore plus, et je n'y arriverai jamais, à saisir pleinement le désir de l'autre. Et que donc, quand je suis dans la relation, en prenant en compte ce champ du désir, je dois consentir à ne pas tout savoir de l'autre. Je dois consentir à ne pas mettre la main sur l'autre. Alors, ceux qui sont profs, j'imagine que vous êtes déjà dans une classe et vous pouvez voir tout ce que ça veut dire concrètement en termes de relations, mais c'est vrai aussi dans la relation d'adulte. Je ne sais jamais complètement où est situé le désir de l'autre. Et ça ne m'appartient pas. Et il y a dans la relation quelque chose de l'ordre du respect de l'autre que de ne pas vouloir toucher à ça et d'accepter de ne pas le savoir. Mais si j'accepte de ne pas le savoir, j'accepte aussi que l'autre sait des choses que je ne sais pas. Même des choses de la vie, même des choses du réseau, de son établissement, enfin bon, de tout un tas de choses. C'est-à-dire, j'accepte de ne pas tout savoir et que l'autre sait d'autres choses. Mais vous voyez que ça met dans une certaine posture. D'écoute, forcément, on reviendra après sur les postures. Mais un renoncement quelque part à une maîtrise, cette question de la singularité et de l'altérité. Et en même temps, une acceptation du risque parce que ma singularité, à mesure que, si je parle de la mienne, à mesure que je la trouve, j'ai la responsabilité de l'exercer. Et il va bien falloir, d'une manière ou d'une autre, que je l'exerce parce qu'elle est un service pour le bien commun. Donc c'est une exigence. Une autre caractéristique du désir, c'est que le désir naît du manque et du vide. Alors là, c'est une interpellation phénoménale pour nos sociétés modernes, qui passent leur temps à combler les manques et les vides. Alors, c'est vrai pour la société. Ma foi, c'est vrai pour un prof dans son cours. Combien de fois un prof va dire dans un cours, là, pour l'instant, on ne fait rien. Ou là, il n'y a pas d'activité spécifique, ne serait-ce qu'une minute ou deux. Donc, c'est vrai, en fait, comme enseignant, comme transmetteur, on se considère toujours comme celui qui a quelque chose à transmettre, donc comme quelqu'un qui a beaucoup de choses à dire. C'est automatique. C'est vrai pour quelqu'un qui, comme moi, anime une session. C'est pour ça que j'étais heureuse hier du retour qui m'a renvoyé le remerciement pour laisser de l'espace pour s'approprier, parce que pour moi, c'est une des attitudes fondamentales de la pédagogie du désir. Et donc, en fait, si à un moment, je me présente comme celui qui va combler toutes les vides, toutes les questions, qui va donner toutes les réponses et qui a toutes les solutions, dans le même mouvement, je tue le désir de l'autre. En tout cas, je bouffe l'espace où son désir pourrait s'exprimer. Et donc, dans mon attitude d'accompagnateur, de formateur, tout va être dans l'art d'alterner ces moments où je vais être un tout petit peu en retrait, j'ai rien à dire, les gens parlent, où ils parlent entre eux et j'ai même pas besoin de savoir ce qu'ils se sont dit parce que c'est leur cheminement. Et puis les moments où là, je sens que oui, je peux amener mon petit commentaire parce qu'il y a un truc à réajuster ou j'ai une nuance à souligner. Mais je vais alterner ces choses-là. Sinon, je prends tout l'espace. Et donc, c'est vrai au niveau personnel, mais c'est vrai au niveau d'un réseau. Et c'est vrai au niveau d'un établissement. Un établissement qui a un chef d'établissement qui fait tout à la place des autres ou qui règle tous les problèmes tout de suite, ce n'est pas forcément un établissement où le désir des gens va se développer grandement et la créativité du coup. Parce que parfois, l'absence, le manque va provoquer la créativité.
On cite toujours l'exemple des jouets, par exemple, des enfants dans certains pays d'Afrique, hein, qui deviennent créatifs. Ils ont beaucoup moins de jouets que ceux des Occidentaux, mais avec ce qu'ils ont, ils sont capables de créer un jouet. Et peut-être que chez nous, ça serait moins automatique. Et donc voilà, comment le fait de laisser un manque, de laisser un vide, de laisser une question ouverte, c'est quelque chose sans solution immédiate, à partir du moment où évidemment ça ne met pas en péril une organisation, hein, va permettre de susciter quelque chose de l'ordre du désir et donc de la créativité, puisque, premier point, pas de créativité, pas de vie sans désir. En même temps, une autre caractéristique du désir, c'est qu'il est ambigu. Denis Vasse disait ces résonances multiples et contradictoires. Bon, alors, je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'exemples dans la vie, mais ne serait-ce que la Bible. Hein, la Bible, dans son 2e chapitre, commence par un désir ambigu. L'histoire de David, vous connaissez l'histoire de David et de Bethsabée, hein, il a toutes les femmes qu'il veut dans son palais, et justement, il va désirer celle de son soldat qui n'en a qu'une. Donc, on voit bien que le désir, ça va mener parfois à des actes qui sont des actes d'emprise sur l'autre, et des actes qui empiètent sur la liberté de l'autre. Et le désir sans limite, en tout cas le désir auquel on donne la liberté d'agir sans limite, peut être à un moment porteur d'une grande ambiguïté et même d'une emprise sur l'autre. Et donc, ce constat-là, qui est aussi partagé par tous les penseurs du désir, amène au constat que le désir demande discernement. En fait, quel que soit le domaine du désir, je ne peux pas m'empêcher de désirer. Si je sens le désir, les psychanalystes disent ça vient en moi. Hein, je ne décide pas que je désire quelque chose. Il vient en moi. Par contre, j'ai un choix, c'est de le laisser orienter mon action ou de ne pas le laisser orienter mon action. Et donc, en fait, le désir va devoir se croiser avec ma volonté et mon intelligence. Est-ce que ce désir qui vient en moi, je l'accepte comme un désir qui me permet d'aller vers le but que je me suis fixé, ou est-ce que je reconnais que peut-être il présente une limite dans ma relation à l'autre et je dois lui mettre une limite dans la mise en œuvre. Donc, un lieu de discernement. Et c'est là que vont se croiser des notions, j'aurais pu en mettre d'ailleurs une autre qui est celle du besoin, mais la notion de désir, de projet et de sens. C'est-à-dire, à partir d'un désir, je vais avoir le choix ou non d'élaborer un projet. Si j'ai reconnu que ce désir entrait dans une forme positive de vie, pour moi et pour les autres, de fait. Et quand je vais creuser le désir et le projet, alors ma vie, mes actes vont prendre du sens à la lumière de ce désir et de ce projet. Ça va être comme ceux qui me poussent toujours un peu plus loin. Alors, j'en profite pour faire une petite distinction que je pense que vous avez tous appris dans vos cours de philo, mais ils sont loin, entre désir et besoin. La grande différence entre le désir et le besoin, c'est que le besoin se comble et le désir ne se comble pas. On est toujours en marche vers son désir. Alors que le besoin, on peut répondre à un besoin. J'ai faim, je mange, après j'ai plus faim. La grande différence aussi, c'est que le besoin, quelqu'un d'autre peut le combler, le désir, quelqu'un d'autre ne peut jamais le combler pleinement. C'est à moi de marcher selon mon désir. Quelqu'un d'autre peut assouvir mon désir momentanément, mais il va revenir d'une autre manière après. Et donc, question du désir, elle me renvoie profondément à moi-même, alors que la question du besoin me met en relation avec l'autre, qui peut être un élément qui comble mon besoin. Entre parenthèses, ce n'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même, comme accompagnateur, comme personne en autorité, on a le devoir de répondre aux besoins des gens. Aux besoins pour qu'ils exercent leur mission, j'entends, pas à tous les besoins
autre de leur vie. Mais c'est notre premier devoir, c'est d'assurer que leurs besoins en termes de mission soient complétés. Mais par contre, on a le devoir de les mettre en contact avec leurs désirs et pas de combler leurs désirs. Parce que ça, c'est pas notre mission. Et c'est pas notre pouvoir, surtout. Alors, ces notions-là, ce sont des notions assez partagées quand on fait une réflexion un peu synthétique sur le désir. Je vais d'abord voir ce qu'elles ont comme retombées au niveau personnel. Au niveau personnel, elles posent la question du lien, du rapport que j'entretiens avec mes désirs ou mon désir. Et j'avoue que j'ai trouvé une section intéressante. Alors au début, quand je l'avais travaillé, c'était à partir de Marie-Eugénie, mais après je l'ai retrouvée d'une autre manière dans d'autres visions, notamment même dans des commentaires évangéliques. Je vous donnerai l'exemple. Entre les 20 désirs, et d'ailleurs le grand désir, il devrait être au singulier, grand désir, les 20 désirs et le grand désir de nos vies. C'est-à-dire que beaucoup de grands spirituels font une distinction entre cette espèce de fil rouge qui est mon désir profond, vers lequel je marche en permanence, qui s'éclaire petit à petit au fil de ma vie et qui ne prend pas toujours tout à fait les mêmes expressions, mais qui est quand même l'émanation d'un désir unique et qui donne sens à ma vie, qu'on appelle le grand désir, celui que l'évangile, que Dieu m'inspire ou que le désir de vie m'inspire. Et au fond, les grands penseurs disent, mais cet unique désir, il ne faut pas se leurrer. On pourrait tous, même s'il prend des formes diverses ou des expressions diverses, le résumer à un désir de bonheur. On veut tous être heureux. Mais on va mettre des mots différents, et les mots différents qu'on met sur ce désir d'être heureux, c'est ce qui va donner sens à mon action. Et ça, c'est le grand désir qui sous-tend ma vie. Une de ces caractéristiques de ce grand désir, c'est qu'il n'est pas centré sur moi-même, même s'il est lié à mon bonheur. Ça va être quelque chose plus de l'ordre de la vision, de la vision dont on parlait pour le charisme. C'est, je sais pas, un désir de communion, un désir d'aimer, un désir de construire un monde plus juste. C'est ce type de désir qui va me faire sortir de moi-même pour donner le meilleur de moi-même. Et ce désir, il coexiste avec ce que Marie-Eugénie appelle des 20 désirs. Les 20 désirs, pour elle, c'est tous ces désirs, d'ailleurs ils sont multiples, eux. Elle dit c'est les désirs qui nous, comment dire, qui nous fatiguent. Alors en soi, ils ne sont pas mauvais, ils sont là, on les a tous. C'est le désir de réussir dans la vie, de recevoir des honneurs, le désir de construire sa maison, le désir de ne pas être malade, le désir de réussir son projet de réseau, le désir, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là très concrètes. Elle dit c'est normal, on en a, il n'y a pas de souci, et c'est ça aussi, ça nous fait avancer. Mais ces 20 désirs, ils sont fatigants parce que, en fait, il peut arriver qu'on ne les réussisse jamais. Il peut arriver qu'à un moment, quelque chose nous dise non, ce désir-là, tu ne pourrais pas l'atteindre. Par exemple, si je dis, moi, mon désir, sœur Véronique, c'est je suis entrée à l'Assomption parce que mon désir, c'était d'entrer au Vietnam. Bon, ok. Et puis, j'entre à l'Assomption, je ne vais pas au Vietnam, et puis 15 ans après mon entrée, la congrégation quitte le Vietnam. Ah, c'est pas vrai, mais à un moment, je vais devoir dire, ce désir-là ne va pas se réaliser. Et donc, ces 20 désirs, c'est tous ces désirs-là. J'ai le désir que mes enfants ne soient pas malades et qu'ils aient une vie. Il y en a un qui a une grave maladie. Ça ne veut pas dire que mon désir était mauvais en soi, mais ça veut dire que ça va me devenir un effort énorme pour accepter que la vie ne s'arrête pas et qu'il va falloir que j'assume ça. Mais par contre, mon unique désir, mon grand désir, celui qui est un peu caché et que j'ai beaucoup plus de mal à nommer, il va résister à tous les événements.
Si c'est un désir de communion, bon ben voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de communion dans le monde que moi je ne peux pas m'engager pour la communion là où je suis. Si c'est un désir de plus de justice, même si tout le monde sait, même si la justice est de moins en moins réelle dans le monde, moi je peux m'engager pour la justice. Si c'est un désir de prendre soin des autres, ben même si je ne peux pas être médecin, je vais pouvoir prendre soin des autres en étant jardinier du jardin public parce que je prendrai soin des autres pour qu'ils aient un beau lieu pour venir se promener. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui résiste parce qu'il est hors de moi et il n'est pas enfermé dans des conditions concrètes. Et ça, ce désir unique, il peut donner sens à tout ce que je fais. Quelles que soient les conditions concrètes de ma vie. Et donc, au niveau personnel, la question que je vais pouvoir me poser, c'est est-ce que je suis à l'écoute de mes propres désirs, et désirs peut-être aussi d'ailleurs du coup, et est-ce que j'essaie de plus en plus, par une vie intérieure, en essayant de voir ce qui me touche aussi affectivement, parce que ça en fait partie, est-ce que j'essaie de plus en plus de rejoindre cet unique désir qui guide ma vie et qui va faire que, quels que soient les méandres de ma vie, je vais retrouver le sens de ce que je fais parce que je le raccroche à ce désir-là. Et vous voyez comment ça altère, ça interroge ce qu'on disait sur la formation, sur l'accompagnement. C'est-à-dire, comment je vais permettre aux gens de donner sens à ce qu'ils font, pas seulement par un charisme qui vient de l'extérieur, mais en intériorisant le charisme, parce qu'à un moment, ils vont se rendre compte que dans ce charisme, il y a un élément qui rejoint profondément leur désir. Et peut-être pas tous les éléments, et peut-être pas à 100% tout le temps, mais cet élément-là rejoint quelque chose. C'est ce qui va faire d'ailleurs que parfois des gens qui ne partagent pas nos convictions même religieuses vont pouvoir adhérer à notre réseau et à son charisme. Parce que quelque chose dans l'expression rejoint ce désir profond. Et donc, c'est pour ça que c'est appelé le travail intérieur du désir, ça me renvoie et ça nous renvoie au travail qu'on fait pour écouter nos propres désirs. Et au travail qu'on fait pour laisser aux autres les espaces pour exprimer leurs propres désirs. Je reviendrai sur les postures que cela suscite, cela pose après. Du coup, il y a deux questions qui viennent derrière. C'est dans ma mission, et dans ma vie tout court d'ailleurs, quels sont les moyens de relecture et de discernement que je me donne? À quel moment, dans quels espaces, j'ai un espace de vérité, de liberté, de parole avec un autre qui va m'aider à cheminer, sans trop d'enjeux institutionnels liés, parce que ça complique parfois. Et ça, c'est une responsabilité de nous tous, de chacun personnel, de prendre ces moyens-là pour nous. Et de nouveau, c'est une responsabilité de l'offrir aux gens qu'on accompagne aussi. Et puis, au fond, est-ce que je prends bien conscience que Dieu entre dans le dialogue avec mon désir? C'est-à-dire, est-ce que j'ai cette idée que Dieu, de toute façon, il va toujours contre mes désirs, et que ma vie de foi, c'est un combat permanent pour faire valoir mes désirs, ou est-ce que j'ai plutôt cette idée que Dieu, il fait avec ce que je suis, c'est lui qui m'a créé, unique, confère la première idée, et donc mon désir profond, il le désire avec moi, j'allais dire presque, il le désire en moi. Et donc, le travail à partir de ce désir profond, c'est vraiment un travail que je peux mener dans la foi en dialogue avec Dieu parce qu'il n'y est pas opposé. Au contraire. Parce que Dieu avec moi veut mon bonheur et Dieu avec l'autre veut son bonheur. Mais Dieu, ce désir-là,
il en fait une responsabilité. Et donc, dès lors que je désire la communion, ah bah oui, le seul moyen, c'est de devenir agent de communion. Parce qu'on est dans la logique où l'autre ne va pas faire la communion à ma place. Et je serai abreuvé de communion à la mesure où je crée moi-même de la communion, où je m'engage moi-même pour la communion. Et donc, vous voyez le lien très profond entre désir et responsabilité. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, je vous l'ai dit, moi, pour ma part, c'est des notions qui m'ont. Bon, je pourrais vous en citer je pourrais en parler pendant des heures hein, sur ces questions-là, mais c'est des notions qui m'ont beaucoup fait réfléchir à nos postures, quelles que soient les fonctions qu'on exerce. Et en plus, comme j'ai eu la chance d'exercer plusieurs fonctions, ça m'a permis aussi de le faire voyager dans différentes fonctions. Mais bien sûr que la posture fondamentale, ça va être celle de l'écoute et du dialogue. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, et que c'est peut-être plus immédiat dans le sens qu'il n'y avait pas besoin que je raconte tout ça pour qu'on le dise. Hein, c'est-à-dire, comment je vais écouter l'autre mais alors, écouter l'autre, ça veut vraiment dire ne rien avoir à lui dire en retour. Hein. Écouter l'autre, c'est accueillir ce qu'il dit, point. J'y reviendrai. Hein. Et le dialogue, c'est une fois que l'autre a parlé, dire quelque chose, mais c'est pas savoir ce que j'ai à dire à l'autre avant même qu'il parle. Hein, et attendre le moment opportun pour placer ce que j'ai à placer. C'est être capable d'accueillir vraiment ce que l'autre m'a dit et de répondre, d'entrer en échange avec ce que l'autre m'a dit, à partir de ce que je suis, bien sûr, hein, en osant une parole. Et du coup, c'est accueillir ce que l'autre sait, son expérience. C'est accepter sur certaines choses de ne pas savoir. Et donc, dans une visite du tutelle, quand quelqu'un d'un établissement me parle de l'établissement, comment est-ce que je vais cultiver cette posture d'accueillir ce qu'il sait sans déjà plaquer ce que je sais déjà parce que l'autre me l'a dit ou parce que moi j'ai déjà mon analyse, parce que de toute façon ça je sais que c'est pas tout à fait vrai, parce que bon, j'ai pas besoin de vous donner trop d'exemples, vous y êtes déjà. Comment est-ce que j'accueille ce qu'il sait, point, son expérience, point, parce que son expérience est son expérience. Et même si il y a quelque chose dans ce qu'il dit, dans son analyse qui n'est pas juste, c'est son expérience. Et le fait que ce soit son expérience justifie une forme de vérité, une forme de réalité en tout cas. Ça veut dire que l'autre sache des choses. Et ça, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire que mais vous voyez bien, si on prend des trucs tout bêtes, hein, hier, quand on a commencé sur, c'était quoi hier après-midi, en début d'après-midi, l'innovation, tout bête, le fait de commencer par les postes, c'était accepter que vous saviez des choses sur l'innovation. Et donc après, ce que j'ai dit, ça prolongeait, ça suscitait des questions, on était plus ou moins d'accord, on était plus ou moins en adhésion, mais le point de départ, c'est que vous aviez déjà une expérience de l'innovation. Et sans laisser une place énorme à ce moment-là, sans le commenter pendant des heures, le simple fait de faire ça met la personne dans une posture différente. Parce qu'elle part de ce qu'elle sait et pas de ce que j'ai à lui dire. Et moi, je reconnais qu'elle sait des choses et je lui permets d'exprimer. Alors, je voudrais replacer à une autre. Oui, c'est pas très grave, j'alternerai les cercles. Une autre, dans cette logique-là, notre attitude importante, ça va être de valoriser les différences. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais de l'expression d'une différence dans un groupe?
Est-ce que tout de suite, je la considère comme quelque chose qui me dérange? Ou est-ce que je la considère comme une richesse supplémentaire pour le groupe? Vous voyez bien que ça a un lien avec ce que je disais sur la singularité et l'altérité. C'est-à-dire, chaque différence est une richesse potentielle. Et en valorisant les différences, je valorise aussi la capacité d'une personne d'exercer son caractère propre. Évidemment, dans la mesure où la différence est dans le champ du désir qu'on a discerné comme positif. Hein. Mais quand même, vous voyez, et ça, dans l'exemple que j'ai donné au début, ça peut même être des différences qui me cassent les pieds. Un râleur, c'est une différence qui me casse les pieds. Hein, mais bah, je peux de temps en temps lui donner un petit rôle sympa en me disant, tiens, c'est quoi la météo du jour? Si je lui donne la parole, j'ai la météo du jour. Ça me permet de pas me casser la figure après dans ce que je vais dire parce que j'ai déjà un point d'attention. Une autre attitude que je vais pouvoir développer, c'est l'attitude d'émerveillement, la capacité d'émerveillement. Et on l'a effleuré, je crois que c'est ce matin. Comment est-ce que je vais valoriser ce qui est beau et m'extasier sur ce qui est beau? Comment est-ce que je dis merci aux gens? Alors, pour moi, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire, on peut dire merci à la ronde, comme ça, hein, et puis on peut dire merci à une personne, merci parce que grâce à toi, j'ai mieux compris ça. Ou merci parce que grâce à toi, on a pu faire ça. Ou merci pour ça, parce que ça vraiment, quand tu le fais, ça me fait du bien de te voir faire parce que ça m'aide à aller de l'avant. C'est-à-dire de mettre un pour derrière le merci. Parce qu'en mettant un pour derrière le merci, je m'émerveille de quelque chose qui se passe. Alors, c'est vrai au niveau personnel, c'est vrai au niveau institutionnel. Comment dans une visite de tutelle, je vais m'émerveiller de ce qui se passe dans un établissement. Mais m'émerveiller vraiment, le dire vraiment, mettre des mots vraiment. Je me souviens d'une journaliste du Pèlerin un jour, je n'avais jamais fait le lien, mais c'est elle qui l'avait fait, c'est grâce à elle pour le coup que j'ai fait le lien. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit, j'aimerais bien t'interroger sur l'importance du compliment en pédagogie. Et j'étais au début de l'élaboration de cette histoire de pédagogie du désir, je n'avais pas fait le lien. Hein. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a un lien. Pourquoi est-ce qu'on soupçonne toujours le compliment? Parce que le compliment, il a une capacité d'émerveillement. Alors, à condition que ce ne soit pas tu as bien fait, tu as mal fait, c'est parce que ça devient un jugement. Hein. Mais un compliment qui va permettre à l'autre de prendre conscience de sa grâce, c'est quelque chose qui décuple les capacités de l'autre. Et on en est souvent avare. Il y a une espèce de respect humain qui nous rend avare d'émerveillement et de paroles dites pour manifester l'émerveillement. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appris au contact d'autres cultures. Maintenant que je suis en contexte international, dès que je donne une conférence ou qu'on fait quelque chose d'international, le lendemain, je reçois des dizaines et des dizaines de mails d'émerveillement. Et ben, ça me fait un bien fou. Non pas parce que je me tourne de moi-même en me disant c'est fantastique, mais parce que, oui, bien sûr, mon degré de reconnaissance et mon sentiment de reconnaissance, il est évident. Ah, je n'ai pas besoin de ça pour exister, je peux me reconnaître moi-même, mais bien sûr que ça décuple mes forces pour la prochaine fois. Et il n'y a pas de honte à le nommer d'ailleurs. Et donc, du coup, je voulais le dire avant, mais ce n'est pas très grave. Vous voyez bien comment quand on met ensemble écouter dialogue, accueillir ce que l'autre sait, émerveillement, on va valoriser aussi une certaine capacité de silence et d'absence de jugement. Je ne sais plus quand. C'était ce matin, mais je ne me souviens plus l'exemple concret. Mais en tout cas, je parlais avec une sœur de ma communauté
de quelque chose d'un peu étonnant qui s'était passé, je ne sais plus, c'était hier. Et la sœur m'a dit, dis donc, tu as réussi à ne pas réagir, moi, je n'aurais pas pu. Et c'est vrai que parfois, on doit faire cet effort de ne pas réagir. Parce que réagir physiquement ou réagir en parole ou juger ce que l'autre dit, surtout quand l'autre est en train de me confier quelque chose qui est important pour lui, même si ça me semble un peu huluberlu, un peu étonnant, même si j'ai déjà mon idée sur la question, parce que quand même, si l'autre est en un moment où il me livre quelque chose d'important, c'est important de me taire et de ne pas avoir de commentaires à donner. Ou alors, si l'autre livre quelque chose de très beau, de très juste, alors c'est beau, c'est très vrai avec les enfants. Hein. Certains profs veulent toujours commenter. Je veux dire, on donne une bonne réponse et puis il y a toujours quelque chose à rajouter pour compléter la réponse. Mais non, il a donné la bonne réponse, prend acte de ce qu'il a donné et accueille ce qu'il a donné. Puis à un autre moment, tu vas pouvoir, si tu veux, replacer ce que tu veux placer. Mais peut-être que ce n'était pas important autant que ce que tu allais placer finalement, puisqu'il a donné la réponse. Ou alors, vous savez, ça a dû vous arriver déjà, on est dans un partage un peu personnel. Je partage quelque chose d'assez profond que j'ai vécu. Je l'ai vécu comme ça, et puis l'autre me dit « Ah, mais c'est exactement comme ça, moi, c'est pareil. Hein » Et puis il me raconte un truc, et puis moi je dis « Mais non, mais c'est pas du tout pareil ce que tu me racontes. » Enfin, je lui dis pas, mais intérieurement, je me dis « Non, c'est pas du tout la même chose. » Et donc, pourquoi toujours se prononcer sur l'expérience de l'autre? On peut très bien dire « Ah oui, tu as vécu ça, bah tiens, moi je vais te dire ce que j'ai vécu. » Mais ça ne change rien de dire que c'est pareil ou que c'est pas pareil, ou que c'était mieux ou pas mal. Hein. J'ai remarqué d'ailleurs que ça arrive aussi par rapport à nos charismes, ça. Quand quelqu'un parle du charisme fondateur de sa congrégation, il faut toujours qu'on dise « Ah, mais c'est pas comme chez nous, ah, mais c'est comme chez nous, ah, mais nous aussi on dit ça, ah, mais nous on dit pas ça, ah, mais… » Mais en fait, c'est pas très grave, parce que le point de départ, c'est que tous nos charismes sont bons et beaux. Et donc, laissons exister chaque charisme comme bon et beau. Et ce travail sur le silence et l'absence de jugement, il est fondamental pour que des personnes petit à petit puissent prendre contact avec ce qu'il y a de plus profond en elles. Je vous donne un exemple très concret qui m'est arrivé au Mexique. C'est hors contexte. J'avais donné en pleine Sierra mexicaine aux jeunes femmes qui sont catéchistes, aux jeunes adolescentes qui sont catéchistes des enfants, quelque chose sur la pédagogie du désir. Et c'était la matinée sur la pédagogie du désir. Puis à la fin de la matinée, il y avait un petit temps de rencontre avec les sœurs qui étaient là dans la communauté. Et une des jeunes arrive, une sœur était là, et au Mexique, de temps en temps, on part ce qu'on appelle dans des missions, c'est-à-dire qu'on va une semaine dans des lieux un peu plus reculés pour animer la vie chrétienne d'un village ou d'un lieu où des gens vivent ensemble. Et c'est un grand principe pastoral, on amène les jeunes femmes faire ces missions-là. Et en fait, cette fille ne voulait pas aller à la mission. Et donc, elle dit à la sœur, je ne veux pas aller en mission, je ne veux pas y aller la semaine prochaine, c'était dans 3 semaines, ou je ne sais pas, que je ne veux pas y aller. Et la sœur, à peine elle avait fini sa phrase, commence à dire, mais comment tu ne veux pas y aller, mais quand même, mais tu ne te rends pas compte, mais alors elle commence son discours. Et la fille dit, non, non, je ne veux pas y aller, je veux aller à Acapulco. Alors, vous voyez Acapulco, hein, la station balnéaire vivante, etc. Et la sœur, mais tu te rends compte? Et elle recommence son jugement, hein, son commentaire. Et la fille, facile, hein, se tourne vers moi en riant et dit, c'est mon désir. Et alors là, je dis à la fille, oui, ton désir, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu veux aller à Acapulco? Et je me suis rendu compte, ce n'était pas du tout pensé à l'époque parce que je n'avais pas pris de recul avec ça. En fait, ce que j'ai fait avec ma question, c'est que je lui ai montré que sa réponse ne me choquait pas. J'étais prête à prendre en compte le fait qu'elle voulait aller à Acapulco. Et donc, ma question ne manifestait aucun étonnement, aucun jugement, aucun dire c'est pas là où il faut aller. Je voulais juste comprendre pourquoi elle voulait aller à Acapulco. Donc, je lui ai dit, pourquoi est-ce que tu veux aller à Acapulco?
Là, il y a eu un moment de silence parce qu'en fait, elle ne savait pas pourquoi elle voulait aller à Acapulco. Elle voulait juste répondre à la sœur et provoquer la sœur qui venait de la juger. Donc, il y a eu un moment de silence que je n'ai pas fait. Et au bout de ce moment de silence, elle me dit, mais en fait, j'ai besoin de repos, j'ai besoin un peu de temps pour moi, j'ai besoin de recul, etc. Donc, elle me dit une vérité. Et là, la réponse immédiate, ça aurait pu être de dire, tu crois que c'est vraiment c'est à Acapulco? C'est à Acapulco, c'est pas là que tu vas le trouver. Mais non, autre question. Et tu penses que c'est à Acapulco que tu vas trouver ça? Dis-moi, comment tu vas faire à Acapulco pour trouver ça? Autre moment de silence. En fait, c'est peut-être pas à Acapulco, mais c'est pas non plus en mission. Et vous voyez la différence. C'est-à-dire que de quelque chose qui partait d'un dialogue de provocation, qui aurait pu finir, terminer sans conversation profonde, parce qu'on se serait arrêté à tu veux pas aller en mission et c'est pas bien parce qu'il faut aller en mission quand on est une bonne catholique de Sanit Défense. On est devenu mais au fond, ce que je veux, c'est que je me rends compte que dans ma vie aujourd'hui, j'ai besoin de temps pour moi et qu'il faut que je cherche où je vais prendre ce temps-là. Et souvent, on est confronté à ces dialogues-là, hein, qui passent inaperçus dans notre vie, hein, souvent. Et évidemment, hein, dans cette logique-là, je vais entrer dans une logique de confiance et de responsabilité confiée. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais devoir faire confiance à la créativité de l'autre, à sa capacité de prendre en charge son existence et l'existence du réseau. Il va peut-être pas faire exactement comme j'aurais fait, valoriser les différences, mais il sait des choses et donc il va pouvoir exercer une responsabilité à sa manière. Et je vais pouvoir de temps en temps entrer en dialogue avec lui en disant ah tiens tu fais comme ça et pourquoi tu fais comme ça? Et puis peut-être qu'il va se rendre ah oui finalement c'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire. Ou en tout cas finalement il va peut-être ajuster ou peut-être pas parce que peut-être moi-même je vais découvrir que c'est une manière de faire à laquelle je n'avais pas pensé. Et évidemment, hein, tout ça, ça demande de prendre du temps. Je ne vais pas y revenir, mais on en a parlé. Hein. C'est-à-dire ça ne peut pas se faire en 1 minute, ça s'inscrit dans la durée, dans un compagnonnage. Et ça nécessite d'ouvrir des espaces de créativité. Je prends toujours l'exemple hein, de ces ateliers où on brasse des idées, où on fait des projets. Hein. Ça arrive souvent dans les journées pédagogiques, ça. Hein. Et puis après, ce qu'on a fait dans l'atelier, ça n'a plus jamais d'aboutissement dans la vie. On a fait des listes d'idées et à la fin, pouf, on n'en reparle plus. Ça doit certainement aller au conseil de direction à un moment, on imagine, mais on n'a plus de retour. L'équipe pédagogique n'a plus de retour de ce qui s'est fait. Dans le meilleur des cas, il y a peut-être un des projets qui voit le jour. Dans le pire des cas, il n'y en a aucun. Mais en tout cas, ça nous échappe. Non, ouvrir les espaces de créativité, ça veut dire que tout le monde est associé au projet du début à la fin. Et que si j'ouvre un espace de réflexion, alors j'ouvre l'espace pour prolonger la réflexion. Et que si ça ne peut pas se faire, on va décider que ça ne peut pas se faire parce que pour des multiples raisons, ça ne peut pas se faire. Ça m'a fait rire le jour une des conseillères générales, on parlait des projets actuels des archives qui sont un peu nouveaux dans la congrégation, et une des conseillères générales me dit ce que j'aime avec toi, c'est que quand tu dis quand on décide quelque chose ensemble, on le fait. Ben oui, hein, c'est-à-dire oui, une fois qu'on a mobilisé des sœurs du monde entier pour penser des projets, j'estime qu'on a aussi le devoir de mettre en œuvre les projets qu'on a pensés avec elles, parce que sinon ça n'allait pas le coup de mobiliser le monde entier par Zoom. Et donc ça fait partie de l'éthique qu'on doit se donner. Quand on mobilise, alors on prolonge. Alors on va jusqu'à la réalisation. Sinon, il vaut mieux mobiliser plus légèrement. Ça veut dire qu'on mobilise à la mesure de ce qu'on se sent capable d'accompagner aussi. Et alors au centre, j'ai mis une vertu que je trouve essentielle, c'est celle de l'humilité. Et l'humilité qui n'est pas une humilité de contenance. Hein. Être humble, c'est pas dire je sais rien faire, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi. Dès qu'il y a comparaison, il n'y a plus humilité. Hein. Donc on peut être le pire des orgueilleux en se disant le pire des hommes. Hein. C'est pas ça la question.
L'humilité, c'est la conjugaison de tout ce que je viens de dire avant, au final. C'est cette capacité pour soi et pour les autres de reconnaître tout ce que je viens de dire. Donc, c'est la capacité de reconnaître la grâce qui m'est sans empêcher la grâce des autres de s'exercer en leur offrant toujours dans l'espace de ma responsabilité la possibilité de se déployer et de m'émerveiller de ce qu'ils sont. Alors, je vais m'arrêter là, même si ça pourrait durer longtemps, mais ce que je vous propose, c'est juste un petit temps personnel pour que chacun écrive, voilà, dans ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a résonné le plus, pas tout ce qui a résonné, parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses, mais voilà, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui a vraiment résonné en moi, et peut-être qu'après, dans les 5 dernières minutes, on pourra donner une expression, mais une expression, voilà, juste de pas entrer en dialogue pour le coup, mais laisser résonner les choses qui ont résonné, c'est-à-dire les partager au groupe. Hein. Mais on prend ce temps hein, pour noter les choses. J'en profite pour vous remercier pour vos messages divers que je n'ai pas lus pendant qu'ils arrivaient parce que j'étais prise dans